Vin célébrer nos Seigneur et béni nom non sous Chanel Église du Nazaréen de Frère là. Nous trouvons-nous dans rue Roger Cola numéro 2, sous route Frère là. Abonnez à la chaîne pour capable suivre tout service nous avec bon genre message pour bénir nam. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Bon Dieu bénisse l'église. Nous comptons pour nous au matin et nous disons bienvenue dans le temple, dans le deuxième culte nous, pour jeudi à qui c'est dimanche 24 janvier 2021. Nous voulons saluer internautes nous qui suivent nous sur YouTube ou sur Facebook. On a invité pour ouvrir cœur, préparer pour nous capables de louer bon Dieu, par gloire lui-même seul mérité. Nous allons balayer un hommage qui est à la hauteur de sainteté, qui est à la hauteur de majesté. Dans ce sens, nous avons invité pour capable incliner. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander pour nettoyer nous, purifier nous, permettre nous capables de disposer pour une belle adoration et louange que le mérite matin. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant face au matin. Nous coupons bien bas devant majesté, sainteté au Seigneur. Nous venons avec l'église qui réunit matin. Nous venons, Seigneur, pour nous capables d'entendre. Et nous venons, Seigneur, pour nous capables de un moment de communion entre frères nous et sœurs nous qui dans le temple en matin. Dans ce moment ça, Seigneur, nous demandons de visiter nous et nettoyer cœur nous, pardonner faute nous, purifier nous, Seigneur, de iniquité. Par l'audit, si nous confesser péché nous, fidèles et justes pour pardonner nous et purifier nous. Nous demandons de prier, Seigneur, mettez-nous en condition pour nous faire service ce matin. Aidez-nous pour nous toujours marcher dans la sainteté, pour nous vivre une vie qui fait plaisir, pour nous vivre une vie, Seigneur, et pendant nous confier dans vous, dans toute vie, nous sous terre, ça, Seigneur. Accompagnez-nous, dirigeants dans le monde, Seigneur, chaque monde qui est pour intervenir dans le service, ça, permettre de capable un sujet de bénédiction pour nous, chaque qui a participé matin, et internautes qui suivent la caille. Nous bénissons nos bonnes gloires, louange, même seul mérité. Nous prions dans le nom de Jésus petit, tout lui-même qui vive et qui a régné au siècle des siècles. Amen. Bonne adoration. L'église, bon Dieu béni. Peuple sauvé, bon Dieu béni. Fait que content matin quand on parle adorer le Seigneur. Bon Dieu, faut grâce à ou sortir ou entrer. Il y a des gens qui sortent qui pas entrer. Nous connaissons un problème payant, nous avons payé tête en bas, mais bon Dieu, faut grâce à lever mon cri, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour nous commencer le service ce matin, on a chanté 106. Français, mais dis joyeux, tu payes à mon salut par ton grand sacrifice. Par ton grand sacrifice, oh.
je viens à ton autel, offrande des volontaires, librement je vais servir mon roi. Éternel notre Dieu, Papa nous qui est au ciel là, Dieu Tout-Puissant, en Jésus-Christ, nous exaltons nos Pères. Matin, Seigneur Dieu, que nous entrons dans le temple, Seigneur, nous approcher avec la vie, nous approcher avec nous, nous l'esprit, nous approcher, Père, nous venons demander au temps pris, Seigneur, dépouiller nous. Nous venons demander au temps pris, dépouiller nous, Seigneur, de tout ça qui n'est pas bon. Dépouiller nous, Seigneur, de tout péché nous fait, nous connaît. Depuis tout péché nous fait, nous pas connaître, Seigneur. Maintenant, on a demandé, va laver nous. Maintenant, on a demandé, va sanctifier la vie nous. Maintenant, on a demandé, au temps pris, Père, on va nettoyer la vie nous. Mettez-nous en condition, Seigneur, afin que, Seigneur Dieu, louange, adoration, nous va monter devant le trône. Maintenant, Seigneur Dieu, nous demandons, au temps pris, on va passer brossoir dans la vie nous. Lavez-nous, Seigneur, de tout souillure, Père. Sanctifiez la vie, nous, Seigneur. De ça nous passer, de ça nous faire, Seigneur. Nous demandons pardon, Seigneur Dieu, pour côté que nous t'es allé, nous pas dû aller. Nous demandons pardon, Éternel des armées, pour ça nous t'es dit, pour ça nous t'es pensé, Éternel des armées. Matin, en temps pris, Seigneur, je viens à ton autel, Seigneur. Nous demandons temps pris, Éternel des armées, sanctifier la vie, nous. Nous demandons purifier nous, Seigneur Dieu. Nous remettons service à la mer éternelle des armées. Nous, chaque qui là, Seigneur Dieu, cela au cap tendez, cap coûter, Seigneur. Nous demandons temps Père, ou va sanctifier nous. Nous demandons temps Père, éternel des armées, ou même qui pardonne toutes tes iniquités. Ou même, Seigneur, qui guérit toutes tes maladies, éternel des armées. Ou même, Seigneur Dieu, qui pas garder sous état nous. Autant l'Orient sont éloignés de l'Occident, Seigneur. Autant, Père de gloire, ou éloigner péché nous de nous-mêmes. Autant, Seigneur Dieu, ou enlever iniquité nous. Matin, nous demandons autant pour Seigneur. Fais-nous grâce, éternelle des armées, pour que l'adoration a pour fruit, Père de gloire, soit capable de monter comme un parfum, Seigneur Dieu, de bonne odeur. Matin, nous demandons foubi nous. Matin, nous demandons nettoyer nous, laver péché nous, Seigneur. Laver péché nous chaque, Seigneur Dieu. Oh, papa qui est dans le ciel, là, qui fait travail dans le service, ça, musicien, Seigneur Dieu. C'est là qui dirige dans le cœur d'adoration, Seigneur Dieu, mon protocole, Seigneur. Et nous, chaque assemblée, Seigneur Dieu, nous demandons autant pour Seigneur. On va souffler dans la vie, Seigneur. On va nettoyer, papa. On va sanctifier nous, Seigneur Dieu. Mettez-nous en condition, Seigneur. Mettez-nous en position, éternel des armées, afin que, mon Dieu, on va écouter, Seigneur Dieu, adoration, nous, afin que, Seigneur Dieu, on va avoir une parole, Seigneur Dieu, pour nous, pour l'esprit, nous, Seigneur, pour la vie, nous, éternel des armées. Nous demandons autant pour nous remettre ce service à la mort, Seigneur. Nous demandons, on va laver nous, on va fouiller nous, Seigneur Dieu. Fais-nous grâce, temps pour éternel des armées. Pas garder sous état nous, Seigneur. Mais maintenant, nous prions qu'on s'appelle. Dans nos Jésus petit tout, lui-même qui vive, qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous continuons le service. Nous avons chanté 59 français. Chant d'espérance. Mon Jésus, je t'aime, je te sais à moi. Mon Jésus, je t'aime, je te sais à moi, oui je fuis les plaisirs de ce monde pour toi, qui est sauveur, sauveur, qui fait grâce.
je t'aime, c'est bien maintenant. Matin, on peut dire bon Dieu merci pour ça lié pour vous. On peut dire merci pour ça le fait dans la vie. On peut dire merci ou sortir ou entrer ou dormir ou lever. Malgré que le pays n'est pas bon, mais bon Dieu prend soin. Bon Dieu garde vous, il mette vous en sécurité. On a devant l'Éternel. Oh Dieu, Papa nous dans le ciel là, Dieu tout-puissant. Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Nous bénissons matin, nous exaltons. Nous bons gloire, nous bons l'honneur, louange, ou même celle ou mérité. Père de gloire matin, nous disons merci. Merci, éternel des armées. Oh, côté qui matin, on peut mettre nous entrer dans le temple là, Seigneur. On peut mettre nous entrer, nous venons bon gloire, nous venons bon l'honneur, nous venons bon louange, ou même celle ou mérité. Matin, éternel des armées, nous saluons. Matin, nous exaltons. Matin, nous disons merci, Seigneur, pour la vie que vous avez nous. Nous disons merci, matin, éternel des armées. Oh, permettez nous entrer dans le temple là, Dieu, avec des mains, des pieds, éternel des armées. Jusqu'ici, éternel des armées, vous secourez nous, mon Dieu. Maintenant, nous disons merci pour la vie que vous avez nous. Maintenant, nous disons merci pour cet esprit, éternel des armées. Maintenant, nous disons merci, éternel des armées, pour la vie que vous avez nous. Nous disons merci pour la santé, éternel des armées. Merci, éternel des armées, parce que vous gardez nous. Merci, éternel des armées, pour ça vous fait dans la vie, nous connaissons. Merci, éternel des armées, pour ça vous fait dans la vie, nous pas connaissons, mon Dieu. Matin, Seigneur, nous disons merci, Seigneur. De nous al travail, éternel des armées, ou permettre à ce que nous retournions la caille, nous, Seigneur. Les moutées camionnettes, là, Seigneur, ou permettre nous descendre, nous traverser la rue, Seigneur, ou kébé, nous. Maintenant, nous disons merci, mon Dieu, pour l'évangile. Nous disons merci, éternel des armées, ou gardez nous, Seigneur, ou pas quitter nous seuls. Nous disons merci, matin, depuis là, nous rencontrer avec vous, Seigneur, ou pour que jamais abandonner nous un jour, Seigneur. Matin, nous disons merci, Seigneur Dieu, à la croix, éternel des armées. Oh, Seigneur Dieu, où t'es offert corps, Seigneur. Où t'es offert corps, Seigneur, où t'es fait tête ou malédiction, Père. Pour t'es capable de faire matin, nous bénédiction. Maintenant, nous disons merci, mon Dieu, pour permettre à ce que nous entrions dans le temple là encore. Seigneur, nous disons merci pour ce maintenant où tu fais nous passer, Seigneur. Et là, nous dimanche, tu es là, Seigneur Dieu, mais qui pas là, Seigneur Dieu. Mais au matin, nous-mêmes qui là, où fait nous grâce. Et là, nous sommes là, pas là encore, Seigneur. Combien si là, au Père de gloire, qui a souffert, Seigneur. Combien si là, au matin, tu as levé main, Seigneur Dieu, pour dire merci, mais pas capable, Seigneur. Matin, nous exaltons pour la vie. Nous exaltons pour ça ou pour nous. Nous exaltons pour ça ou fait dans la vie, nous, Seigneur. Nous exaltons, Seigneur Dieu, pour compassion, pour miséricorde, Seigneur Dieu, qui pas fini, Seigneur, qui renouvelle chaque matin dans la vie, nous. Malgré Seigneur, nous allons loin. Malgré Seigneur Dieu, nous faisons bagaille mal devant Dieu, Seigneur. Mais nous toujours là, Seigneur Dieu, pour soutenir nous. Matin, nous exaltons. Matin, nous disons merci, Seigneur Dieu, pour ça ou yé. Matin, nous disons merci, Seigneur. Nous pas besoin de fin compter, Seigneur, bien faire dans la vie, nous. Nous pas besoin de fin compter, Seigneur Dieu, oh, bien faire dans la vie, nous. Dans la vie famille, nous, Seigneur. Dans la vie de l'église, dans la vie des frères, Père. Nous pas besoin de fin compter, Seigneur Dieu, pour faveur que vous faites, nous pas mériter, Seigneur. Matin, nous disons merci, ou même, Seigneur Dieu, nous tomber en défaillance. Ou augmenter capacité nous. L'en tomber à défaillance, Seigneur Dieu, avec bras étendus, Seigneur, ou soutenir nos pères. Matin, nous exaltons. Matin, nous disons merci, Seigneur. Matin, nous disons merci pour ça, oui. Matin, nous disons merci, éternel des armées. Ça a fait pour nous connaître. Ça a fait pour nous, nous pas connaître. Matin, nous exaltons, Seigneur. Matin, nous disons merci, Seigneur, pour la vie. Matin, nous disons merci parce que vous êtes toujours là, ou pas jamais pas là. Matin, nous disons merci, éternel des armées, pour la parole nous attendez. Matin, nous disons merci pour l'évangile. Matin, nous disons merci, éternel des armées, pour ça vous fait dans la vie, nous Père de gloire. Matin, nous pas de mots, Seigneur, pour nous dire merci. Nous pas de mots pour ça, oui. Nous pas de mots, éternel des armées, ou toujours là pour nous, ou pas jamais pas la Père de gloire. Matin, Seigneur, temps pour paix. Écoutez, nous, Seigneur. Écoutez, adoration, nous, matin. Nous prions comme ça, ce n'est pas parce que nous bon, ni nous méritons ça. Mais nous prions dans le nom de Jésus petit tout. Lui-même qui t'est mort et qui t'est levé, sorti, vivant dans la mort. Et qui vivre, qui régner au siècle des siècles. Amen. Nous allons camper côté, nous allons adorer bon Dieu.
Bon Dieu fait un pile bagay dans la vie nous matin malgré quel que soit ça n'a des maladies, insécurité mais bon Dieu fait grâce. Nous pour adorer bon Dieu dans petit cœur ça qui dit gain de l'aime rete me senti m'abandonner. Gain des problèmes ou pas maman relé li pas ka faire pour papa relé pas ka faire pour mais un seul monde ou relé qui ka délivrer qui ka sortir au côté. Gain de l'aime rete sentiment abandonné. Moi chercher secours sous la terre, pas joindre. Moi lever, je moi relève Jésus. Vite, joindre lui, si senti fatigué de l'aime rete sentiment abandonné. Moi chercher secours sous la terre. Au abandonné, au centre, pas que personne. Abandonné, moi chercher secours sous la terre. Moi lever, je Jésus, oui. Si on traverse, tout ça tout bon montagne qui comme le vent partir. Oh oui, chercher
cantique d'amour pour Jésus. Et en matin comme ça, et en matin comme ça, ma chante en cantique, un cantique d'amour pour Jésus. Oui, qu'aime-t-il, alléluia, matin en qu'aime-t-il, pour qu'on t'exalte avec qu'aime-t-il. Chance de nous lever, que vous dites pas de chance là. Bon Dieu, croit dans la vie. Dis merci matin. Pas quitter ces bouts de foi pour adorer bon Dieu matin. Oui, merci Seigneur, comme tu merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur, comme tu Acclamez bon Dieu, présence bon Dieu dans la vie au matin.
il protège, il garde, acclamez, bon Dieu grand. Il va mériter pour parler, il mérite pour boire adoration et louange. Merci, capable chita. Pour le respect de la lecture de la parole, bon Dieu, l'Assemblée est priée de se lever. Lecture parole, bon Dieu, un matin, nous joignons dans Genèse, chapitre 1er, verset 26 à 31. Genèse, chapitre 1er, verset 26 à 31. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se mue sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne tout important de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tous ceux qui se muent sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour, parole du Seigneur. L'autre fois encore, bon Dieu béni l'église. Nous voulons prendre un petit temps pour nous capables d'accueillir les gens qui visiter nous matin, surtout pour la première fois. Et si il y a tout l'église qui a un petit temps, on part dans le temple pour capable camper tout. Nous invitons tout le monde qui a visité nous pour la première fois, capable camper pour faire connaissance avec l'église et pour l'église capable de dire bienvenue. Parce que nous avons plusieurs frères et sœurs qui ont visité nous matin. Ou à l'église du Nazaréen de Frères, nous avons dit bienvenue. Si vous acceptez Christ déjà, nous avons dit qu'il est ferme. Et si vous acceptez Christ, vous pouvez assembler pour marcher ou habiter dans une zone, n'importe l'église là ouvrir pour capable recevoir ou capable affilier avec nous. Et si tu as quelqu'un nous qui pas accepter Christ comme sauveur personnel, nous avons dit profitez de l'occasion ça parce que aujourd'hui, nous ne savons pas combien de temps nous restait. Et l'église de manière spéciale voulait applaudir les visiteurs pour capable dire bienvenue et nous contents parmi nous matin. Merci. Merci nous mettre chita. Nous avons une famille Camposto qui est avec nous, qui visite nous matin. C'est un groupe missionnaire. Nous sommes habitués à visiter nous déjà. Est-ce que vous avez fait camper tout petit pour l'église capable de boire? Ils étaient bloqué Costa Rica dans la question confinement, mais bon Dieu ouvre les portes, vous venez Kounia, nous avons dit bienvenue parmi nous. Nous avons demandé l'église pour capable d'applaudir la présence. Merci, merci nous mettre chita. Est-ce que il y a des gens qui ont fêté anniversaire pendant la semaine, soit anniversaire naissance ou bien mariage, à partir de jeudi, qui c'est dimanche 24 janvier jusqu'à samedi 30 janvier? Est-ce que il y a des gens qui ont fêté pendant la semaine? Je m'invite à faire petit camper pour l'église capable de célébrer ou bien fêter avec eux. Nous avons un frère qui a fêté, nous avons une autre soeur. Est-ce que vous avez l'autre monde qui a fêté matin? Ok. Nous avons dit bonne fête et nous voulons partager verset ça avec vous. Nous voulons approprier de verset ça. Psaume 23, verset 6, il dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Nous dit bonne fête, bon anniversaire, que bon Dieu est capable de continuer à bénir. Nous invitons l'église capable d'applaudir mon qui a fêté au matin. Merci.
Nous prenons un petit temps pour nous capables de communiquer aux annonces nous gagnons pour semaine rapidement. Service à l'église, toujours en cours, les lundis et les mercredis soirs, nous avons un service de prière à 5 heures. Nous invitons aux capables de participer avec nous pour venir prier le Seigneur pour chercher bon Dieu chaque lundi, chaque mercredi soir à 5 heures. Et les lundis avec groupe Source Divine et les mercredis, nous avons un service de prière à l'église là. Et les mardis, nous avons toujours un service de jeûne à partir de 8 heures. Pour l'église là toujours ouverte chaque mardi matin, ou même qui a un petit temps et qui pas dans activité travail ou bien l'école. Nous invitons capables de venir pour capable jeûner et prier le Seigneur chaque mardi. Nous attendons mardi prochain à 8 heures. Et jeudi 28 janvier, nous avons un service de jeûne et de prière chez ou bien la caille Sœur Rosemary Sius, c'est service avec le groupe des dames. Et chaque vendredi, nous avons toujours une étude biblique. Et nous avons continué dans une série d'études sur l'épître de Paul aux Galates. Nous invitons pour participer avec nous vendredi prochain à 5h PM. Responsable groupe d'hommes, frère Mario Charles, il a invité toute l'église là, jeunes mariés, groupe d'hommes, groupe dames, l'église là, après-midi pour capable participer avec groupe d'hommes dans visite de prière. Il y a gagné la caille frère Kendi Bélizer. Le groupe d'hommes a visité famille Bélizer, mais il a invité tout le monde capable de participer avec le groupe d'hommes. Il a réuni l'église là à 3h et départ là c'est à 3h30 après-midi. Comité JNI, l'église là a organisé première activité pour année 2021. Dimanche prochain, c'est dimanche 31 janvier 2021 à 4 PM. Et comité jeunesse a invité tous les jeunes capables de venir pour participer dans toute première activité jeunesse a gagné l'église là dimanche après-midi à 4 heures. Après service là, a gagné rencontre tout avec cœur d'adoration et tout dirigeant l'église là, monde qui est habitué à diriger service et cœur d'adoration, responsable service ou bien responsable en cœur de l'Orange là, et frère Denis Victor l'a invité pour capable participer dans une réunion tout de suite après deuxième culte là, une réunion qui sûrement pas durer. Et l'église là a souhaité condoléances aux familles Judith Bernard Sineus, Merline Bernard Canal, et puis sœur Denise, sœur Magda, frère Joël Bernard, ils ont perdu un proche. L'église a souhaité aux condoléances et n'a signalé que funérailles a chanté samedi 30 janvier, samedi prochain, à l'église Sainte-Claire de Frères. Exposition a faite à 7h dans le matin. C'est toute annonce que vous avez pour vous. Restez dans la paix, bon Dieu, et que bon Dieu continue à bénir. Pour nous ramasser offrande d'assemblée, nous avons chanté 35 mélodies joyeuses, 35 créoles, mélodies joyeuses. 35 français, mélodies joyeuses. Par sa grâce, je suis sauvé. Sa grâce, je suis sauvé par le moyen de la foi, car il paie à ma rédemption quand il mourut sur la croix. Et désormais, je veux servir mon sauveur, glorifié par ma vie celui qui est mort pour moi pécheur. Par sa grâce, je suis sauvé.
celui qui est mort, celui qui est mort pour moi pécheur autrefois. Autrefois j'étais rebelle, j'étais mort par mon péché. Dieu dans sa miséricorde en Christ m'a ressuscité. Et désormais je veux servir mon Sauveur. Glorifié par ma vie celui qui est mort, pour moi pécheur. Le chemin peut-être épineux, où il va me diriger. M'amène à la charrue, oui je veux travailler. Et désormais je veux servir mon Sauveur. Glorifié par ma vie celui qui est mort pour moi pécheur. Je me place sur ton autel, lié par les liens d'amour. Sois mon offrande entière, je veux te servir. Et désormais, je veux servir mon Sauveur. Glorifié par ma vie celui qui est mort pour moi. Et désormais, je veux servir mon Sauveur. Glorifié par ma vie celui qui est mort pour moi. Et désormais, je veux servir mon Sauveur. Glorifié par ma vie celui qui est mort pour moi pécheur. Bon Dieu démontré l'amour depuis ton innocence là. Ouais t'es jolie là. Oui en Basel, ma péposé, posez doucement, en Basel la bouille m'a déposé, posez en Basel, les frappés, laissez là en haut du bois, ouais qu'à toujours jouer. Posez doucement, Basel la bouille m'a déposé. Posez en Basel la assis, avec après oui, pour place.
Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ou bon pour moi Seigneur. Nous allons prier le Seigneur, nous incliner, nous, même qui ont besoin, même qui ont requête, un but devant le Seigneur, ces moments pour capable exposer le ces moments pour capable faire connaître. Il dit dans la parole, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. Pensez à l'église là, pensez à pays nous, pensez à qui est monde qui est malade. Et si vous-même avez un problème tout, vous êtes capable de présenter la bon Dieu matin. Nous prions dans Psaume 121, versets 1 et 2. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant face ou encore une fois matin, Seigneur. Nous coupons-nous bien bas devant puissance ou nous coupons-nous bien bas devant majesté, au Seigneur, avec l'Église, avec peuple, au Seigneur. Nous voulons faire monter vers vous-même, cri nous, nous voulons faire monter vous-même, Seigneur, supplication nous, Papa. Pour qu'on ait besoin nous, Seigneur, pour qu'on ait faiblesse nous, Seigneur, pour qu'on ait le nous pas capable, Seigneur, ou elle nous pas capable, Seigneur, pour qu'on ait lutte nous, qu'on combat nous, Seigneur. Mais on voulait, Seigneur, pour nous exposer à vous-même, pour nous présenter au Papa. Et Seigneur, nous approcher devant face où, Seigneur, parce que nous connaissons que vous attendez nous, et l'attendez nous, ou agir, Seigneur. Nous avons servi un bon Dieu qu'on agit, nous avons servi un bon Dieu qui a des yeux qui sont capables de voir, qui a une bouche qui est capable de parler. Et nous inviter au Seigneur pour parler pour l'église au matin, dans différents besoins, nous, besoins d'intervention, Seigneur. Dans difficulté nous dans le combat nous Seigneur. Nous remettre devant Seigneur chaque monde matin qui est malade, qui a besoin Seigneur de guérison, ont besoin Seigneur que le docteur pas capable de répondre Seigneur. Nous demandons visiter au matin, nous demandons guérir chaque besoin de guérison Seigneur. Visiter chaque famille matin Seigneur. Nous voulons prier au Seigneur pour ceux qui sont affligés par deuil. Nous pensons avec famille et Bernard, tout le monde qui est affligé par deuil, ça, Seigneur, nous demandons visiter au matin. Consolation, Seigneur, qui sortit dans vous-même. Consolation, pas capable de joindre dans proche. Consolation, pas capable de joindre dans le gouvernement, Seigneur. Nous demandons faire grâce au matin, Papa, toucher cœur, Seigneur, combler vide, Seigneur. Nous voulons prier au Seigneur pour chaque monde, Seigneur, qui gagne un combat. En pile, monde l'église là, Seigneur, il est capable là, mais il y a un problème, Seigneur, problème spirituel, combat, Seigneur, et physique, combat, Seigneur, invisible, tout, Seigneur. Nous demandons tant pour Seigneur, visiter au matin, monde qui fait mauvaise expérience dans dormir, Seigneur, mauvais rêve, Seigneur. Nous demandons tant pour Seigneur, parler dans le dossier, au Seigneur, bah, aux victoires, Seigneur, parce que nous connaissons victoire, nous, c'est dans les mains liées, Seigneur. Le vestaire qui persécuté, Papa, visiter au matin. Nous pensons tout, Seigneur, avec pays, nous, Seigneur, qui vraiment dans un état qui est déplorable, Seigneur. Nous demandons tant pour Seigneur, agir pour nous, Seigneur. Calmer, Seigneur, tempête ça, mauvais vent ça, passer sous pays, nous, Seigneur, et protéger l'église, tant pis, Papa, contre mauvais vent ça, contre mauvais flot ça, Seigneur. Nous le mettons l'église dans mon tour, Seigneur, l'église du Nazaréen de frères. Nous demandons tant pour Seigneur, accompagner l'église, ça, Seigneur, dans la vision, Seigneur, pour dirigeant, Seigneur. Nous demandons tant pour Papa, accompagner dans tout projet que vous gagnez, Seigneur. Chaque monde, chaque entité, l'église, ça, Seigneur. Nous avons besoin de grâce au Seigneur, nous ne sommes pas capables de servir sans vous. Nous avons besoin, Seigneur, pour qu'il y ait nous pas à pas, Seigneur, pour nous capables d'arriver jusqu'au bout, Seigneur, dans le combat où il est nous, Seigneur. Dans l'appel qu'on fait, nous, Seigneur, pour nous vivre sous terre, ça. Nous, Seigneur, nous voulons prier pour le message parole qui va le prêcher, Seigneur. Nous demandons d'utiliser serviteurs, parler avec lui, pour le capable de parler avec nous, Seigneur. Et pour nous, chaque qui est là, capable de sortir édifié. Pour qu'on ait besoin de l'église matin. Pour qu'on ait besoin nous que plus que porte-parole. Nous demandons d'autant utiliser porte-parole, ça, Seigneur, pour capable de parler directement, Seigneur, à cœur nous. Pour capable de répondre, Seigneur, à besoin nous, Seigneur. Parole qui est capable de sanctifier nous avec parole.
besoin d'exhortation, Seigneur, pour nous capables de changer vie nous, mode de vie nous sous terre ça, et pour nous capables de rendre vie nous conforme, Seigneur, à nous-mêmes, Seigneur, à petit tout, Seigneur, plus chaque jour pendant vie nous sous terre ça, jusqu'à ce que nous allons rencontrer face à face. Accompagnez-nous, Seigneur, nous bénissons, Seigneur, c'est dans le nom de Jésus petit tout, nous prions, et même qu'à vivre et qu'à régner au siècle des siècles. Amen. Moment arrivé, nous allons entendre le message de la parole de Dieu, c'est avec Pasteur Jonas Boutus. Nous avons invité à l'approcher, et pendant la approcher, on va applaudir le Saint-Esprit, mon Dieu, qui vit dans la vie, sœur Victor. Mon Dieu béni. La paix, bon Dieu, avec nous. Bon Dieu, bénis nous. Nous disons, bon Dieu, merci pour le privilège de nous, pour nous capables, porte-parole, parole devant, matin. La lecture a été faite déjà dans Genèse, chapitre 1er. M'appelé pour nous-mêmes un seul verset dans Genèse, chapitre 2. Et c'est le verset 15, Genèse 2, le verset 15, qui dit l'Éternel Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin pour le cultiver et le garder. Je m'attends pour qu'il quitte les yeux fixés sur en première lecture là, particulièrement les versets 26, 27 et 28 que nous avons considérés dans le cadre du message nous matin. Nous avons traité comme thème hommes et femmes de Dieu répondez à l'appel. Ce thème ça nous avons traité pendant le mois de janvier à l'église. Et maintenant, moi, je vais intituler ce sermon comme suit: une responsabilité que l'église locale tend à oublier. Une responsabilité que l'église locale tend à oublier. Mes frères et sœurs, le message de l'église locale, c'est un message qui manquait d'équilibre. Nous prenons plaisir pour nous enseigner, pour aller dans le ciel, mais nous pas enseigner comment pour vivre sur terre. Nous établissons une frontière entre le sacré et le profane, entre ce qui est spirituel, ce qui est sacré, ce qui est saint et ce qui est séculier. Et frontière ça, les causer en pile tort à nos paroissiens, à nos fidèles, les causer en pile tort à l'église, les causer en pile tort à la société, en pile tort au monde. Nous apprenons pour développer spirituellement, c'est bien, mais nous pas apprendre pour développer intellectuellement. Nous pas apprendre pour développer économiquement, pour développer socialement. Et nous prêcher comme si nous avions seulement un homme pour nous nourrir spirituellement. Et c'est comme si nous n'avions pas un intellect pour nous développer. C'est comme si nous n'avions pas un corps pour nous nourrir, nous n'avions pas une famille pour nous héberger, pour nous prendre soin. Et nous manifester un tel dédain pour les choses de la terre que la plupart du temps nous oublions si nous sommes des terriens. N'oubliez que bon Dieu n'a pas décidé pour le faire de nous-mêmes des anges, mais bon Dieu plutôt a décidé pour le faire de nous-mêmes des hommes et nous destinés à vivre sous terre. C'est vrai que nous sommes dans le ciel, mais c'est pour une courte durée nous sommes dans le ciel. J'ai 49 ans. Passé 49 ans sous terre. Et d'après
une certaine interprétation théologique, c'est seulement 7 ans, probablement, nous avons pour nous passer dans le ciel là. Il y a des gens parmi nous là qui ont vivre un siècle sous terre. Et là, nous finissons passer 7 ans dans le ciel là, nous avons retourné vivre qui est encore sous terre. Nous avons régner avec Christ sous terre pendant 1000 ans. Donc, l'important pour nous avec vous, nous prenons conscience que nous sommes des citoyens de la terre. Même si les chantés nous dit je vis au ciel, mais c'est déjà sur cette terre. C'est très important, mes frères et sœurs, pour nous prendre conscience que nous sommes des terriens. La parole de Dieu est claire sur ça. Dans le psaume 115, Psalmiste là, il dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Ce ne sont pas les cieux des hommes, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc Dieu nous a donné la terre. Ciel là, c'est pour bon Dieu lié, c'est pour les anges liés, mais terre, c'est pour nous liés. Donc, les bons Dieu placés nous sous terre, ça. Bon Dieu placé nous sous terre dans un but. Bon Dieu placé nous sous terre pour nous accomplir une mission. Et c'est une obligation pour chaque croyant, de tout sexe confondu, de tout âge confondu. Que vous soyez enfant, jeune ou adulte, que vous soyez homme ou femme, c'est une obligation pour accomplir cette grande mission, pour assumer cette grande responsabilité que bon Dieu les confie nous par rapport à la planète Terre. Dans la grande question que la plupart d'entre vous se posent ce matin, mais quelle est cette grande responsabilité? Quelle est cette grande mission? Les 2 textes que nous venons de lire, combinés, les présenter nous l'essentiel de cette mission, que nous avons résumé en 3 verbes. C'est d'abord dominer, ensuite cultiver, et en tout dernier lieu, c'est garder. Dieu nous a placés sur la terre pour dominer la terre, pour cultiver la terre et enfin pour garder la terre. Dans un langage théologique châtié, il y aurait ça le mandat culturel de l'Église. Et ceci, c'est par rapport à mandat spirituel l'Église d'a gagné, que nous joignons dans le premier livre du Nouveau Testament, Matthieu chapitre 4, Matthieu chapitre 28, côté que Jésus dit nous, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Le mandat pour l'évangélisation. Maintenant, dans le premier livre de l'Ancien Testament, là, nous joignons le grand mandat culturel. C'est un mandat qui est extrêmement important. Que l'Église locale, qui a une tendance pour oublier, et maintenant nous voulons rappeler que c'est une mission, c'est une responsabilité pour nous chaque, comme croyants évangéliques, pour nous arriver à accomplir ce grand mandat. Nous devons assumer cette grande responsabilité, nous devons accomplir cette grande mission. Tout d'abord, mandat ça les consister à cette recommandation de Dieu.
à Adam, dans un premier temps, une responsabilité qui s'étend à nous tous, dans un second temps, pour nous dominer la planète Terre. On nous regarde ensemble avec moi dans Genèse chapitre 1er et lisons à partir du verset 26 jusqu'au verset 28. Le texte nous dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et suivez attentivement et qu'il domine. Soulignez ici le verbe dominer. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Le verset 27 est important de le remarquer aussi. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Il y a des traductions qui disent il le créa mâle et femelle. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez, soulignez encore dominez, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc, première responsabilité l'homme dans le grand mandat culturel, ça, c'est pour l'homme dominer la terre. Dominer ici, c'est un mot français. Mais vous savez que dans le texte hébraïque, le mot utilisé pour traduire dominer ici, c'est le mot radar, qui signifie gouverner, diriger, régner en souverain, triompher, surveiller, traiter. Et texte ça, il constituait la base théologique du pouvoir politique. L'exercice du pouvoir dans un pays, l'exercice du pouvoir dans le monde, il y a un fondement biblique et ça est conforme à la volonté de Dieu. Donc toute théologie de l'autorité doit tenir compte de ce texte. C'est base ça nous gagnons pour nous dire bon Dieu ben nos responsabilités pour nous gouverner la terre, responsabilité pour nous diriger la terre, pour nous administrer la terre. Bon Dieu pas supporter côté gain des autres, côté qui pas diriger, côté qui pas gouverner, côté qui pas commander. Bon Dieu gagne le désordre en horreur. Et voilà pourquoi bon Dieu demande l'homme, pour l'homme prend cette responsabilité. Gouverner, administrer. Et nous, chaque là, dans un niveau ou dans l'autre, nous sommes capables d'exercer ce leadership. Ceux qui sont chefs de famille, ils sont capables d'administrer. Ceux qui sont élevés en dignité dans la société, qui occupent un poste politique, un poste administratif, ils sont capables également de gouverner, ils sont capables également de diriger. Ceux qui sont élevés en dignité également au niveau de l'église locale, à titre de pasteur ou autre, ils ont cette grande responsabilité pour diriger, pour gouverner. Le bon Dieu arrive l'église là, bon Dieu a observé l'église là, et il y a un bagage qui a fait bon Dieu plaisir, c'est lorsque l'église a l'ordre là-dedans, lorsque l'église est bien administrée, lorsque l'église est bien gérée.
Bon Dieu prend plaisir lorsque la famille est bien administrée, lorsque la famille est bien gérée. Bon Dieu prend plaisir quand le pays est bien gouverné, bien dirigé. Ça, c'est une responsabilité divine. Et voilà pourquoi Paul, qui c'est un plus grand théologien de l'autorité, Paul dit nous comme ça que toute autorité est instituée par Dieu. Bon, Dieu établit nous comme autorité pour nous gouverner, pour nous diriger la terre. Lorsque on ne pas prend responsabilité ça. Premier bagage qui arrive, c'est que vous ratez le but pour lequel Dieu a mis son image en toi. Nous allons voir ça à travers le texte. Et deuxième bagage qui arrive, c'est que tu ne t'es pas approprié d'une grande bénédiction divine. Troisième bagage qui arrive, c'est que tu es en état de désobéissance par rapport à un impératif divin, par rapport à un ordre divin. Et cela concerne les deux sexes. Allons regarder ensemble avec moi pour nous voir d'abord que dominer la terre, c'est le but de Dieu pour la race humaine. C'est dans ce but même que Dieu a placé son image en nous. L'image de Dieu ici dans le texte a le sens d'une étincelle divine que bon Dieu a placée dans nous, qui dote nous de la capacité d'assumer cette responsabilité qui consiste à dominer la terre. Allons regarder ensemble avec moi pour nous voir ce que dit le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre semblance. Le texte dit mais la plupart des traductions disent afin qu'il. Oubliez que la locution conjonctive afin que indique le but, la raison, la cause. Donc Dieu a mis son image en nous afin que nous dominions sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ça, c'est un but. C'est ça, bon Dieu, fixé comme but pour la vie de chacun. Quand quelqu'un ne répond pas à cet appel de Dieu, il est passé à côté du but. Il a raté sa cible. Et deuxièmement, dominer la terre, en plus d'être le but de Dieu pour les hommes et les femmes de ce monde, mais c'est également une bénédiction divine. Regardez avec moi le verset 28. Et là, Moïse a pris le soin de nous dire, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se mue sur la terre. Regardez pour voir la structure du verset. Dieu les bénit et Dieu leur dit 2 points. Donc, ici l'auteur est en train de nous faire une énumération. Il va nous dire en quoi consiste cette bénédiction divine sur la race humaine. La première bénédiction, c'est la procréation. C'est la capacité pour la race humaine à se reproduire. C'est une grande bénédiction divine. En effet, le texte du psaume 127 l'a confirmé. L'auteur nous dit que le fruit des entrailles est une bénédiction de l'Éternel. La deuxième partie du texte lui montre une deuxième bénédiction, bon Dieu, bon nous. Il dit, et assujettissez-la. Dominez la terre. Et je dois vous le dire que le verbe qu'on traduit ici par assujettir, c'est normalement un verbe synonyme au verbe dominer. C'est le verbe kabash en hébreu, qui signifie subjuguer, forcer, amener en servitude.
c'est un synonyme. Et ici, nous avons, je dirais, un élément caractéristique de la poésie hébraïque qu'on appelle le parallélisme synonymique. Hébreu, généralement, pour renforcer une idée, des fois, ils finissent dans un premier temps quelque chose et ils vont dire un deuxième bagaille. Il y a utilisé un mot quand bien même qui est nuancé par rapport à ça que je dit avant, mais qui gagne un sens, qui sens gagner, je dirais, la même signification. Donc là, nous gagnons dans le texte un parallélisme synonymique. Bon Dieu, il bénit l'homme, premièrement, en le rendant fécond, et deuxièmement, en lui octroyant la capacité de dominer sur la terre. Donc, ne pas exercer ce leadership dans le monde, c'est se priver d'une très grande bénédiction. L'Église du Seigneur, moi, je voulais pour nous attentifs à ce message. Lorsqu'on a répété assez souvent que bon Dieu voulait pour que nous la tête et nous la queue, pas oublier que moi on traduit par tête là en grec, c'est le mot képhalé qui nous-mêmes nous traduit généralement par chef. Si vous voulez effectivement être chef dans le monde, vous devez respecter qualité commandement ça que bon Dieu ban nous. C'est une bénédiction. Nous pas doué la queue pour que nous soyons des gens dominés par le monde. Mais bon Dieu créé nos plutôt pour nous exercer la domination sur la terre. C'est une responsabilité pour les hommes en général, mais c'est surtout pour nous-mêmes chrétiens en particulier. Nous devons croire ça. Dans la salle de classe, l'élève le plus brillant, celui qui assure le leadership de la classe, qui domine la classe en mathématiques, qui domine la classe en lettres, qui domine la classe en langue, ce doit être un enfant chrétien. À l'université, chers jeunes, ayez le leadership. Dominez là où vous êtes. C'est une bénédiction divine. Quand vous dites que côté bon Dieu, lui permet d'oublier les pieds, bon Dieu baroule comme héritage, vous devez croire ça. Dans ce pays, le chrétien doit dominer, il doit exercer un leadership dans ce pays, un leadership modèle dans ce pays. C'est une mission également, en plus d'être un but divin, en plus d'être une bénédiction divine, c'est une grande mission. C'est un devoir, c'est un impératif. Et vous allez le remarquer à travers le verset 28, puisque le verbe que Dieu a utilisé est à la forme impérative. C'est le mode de l'ordre. Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Et puis, bon Dieu dit, assujettissez la terre, dominez la terre. C'est un ordre, c'est un commandement divin. Donc, quand quelqu'un refuse d'exercer un leadership dans le monde, quand quelqu'un refuse de dominer dans le monde, c'est un monde premièrement qui passe à côté du but pour lequel Dieu l'a créé. Deuxièmement, c'est un monde qui prive d'une très grande bénédiction divine. Et troisièmement, c'est un monde qui est en état de désobéissance par rapport à un commandement divin, par rapport à un impératif divin. C'est ça, le texte l'a montré nous là, mes frères et sœurs bien-aimés. Et permettez que je vous dise que son texte est très significatif. Son texte qui est porteur d'un grand message ontologique. Ontos en grec qui signifie essence. Texte a montré nous que et les hommes et les femmes sont égaux devant bon Dieu. Puisque le texte ne nous a pas dit que Dieu a créé l'homme à son image, seulement l'homme à son image. Le texte a dit nous que bon Dieu a créé la femme également à son image. Le texte n'a pas dit nous que bon Dieu
lui conférer cette responsabilité aux hommes seulement. Mais texte a montré nous que Dieu lui conférait cette responsabilité non seulement aux hommes de ce monde, mais également aux femmes de ce monde. Regardez pour voir, verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa mâle et femelle. Moi-même dit ça. Dieu les bénit. Le texte n'a pas dit Dieu le bénit. Et Dieu leur dit, le texte ne nous dit pas que Dieu lui dit. Vraiment étonné et pour me constater que il y a des théologiens, des fois, qui manipulent les textes pour faire texte dire ça, texte parler dit, pour montrer que tu as gagné en quelconque supériorité de l'homme par rapport à la femme. Loin de moi l'idée d'être un féministe. Je ne suis ni contre ni pour le féminisme, mais je suis plutôt un théologien biblique. C'est justement un professionnel de la théologie. Donc ce que le texte me dit, c'est ce que je dois dire. Rapport homme-femme sont questions d'antériorité. D'abord, l'homme a été créé avant la femme. Et c'est là, bon Dieu, pral bay messieurs et ascendance et sauf. La femme a été créée pour la gloire de l'homme. Voilà, il faut comprendre ça. Mais sur le plan ontologique, c'était un abus lorsque parents étaient habitués à développer l'imago Dei, l'image de Dieu, chez les garçons, et puis ils négligent les filles. Ces garçons ont fait de brillantes études universitaires, mais la fille elle-même, quand elle est arrivée au cours, au CEP, et dans le temps PAM, et puis maintenant, il est presque bon pour le marier, et puis il achète une machine à code pour lui. Oh mon Dieu, quelle injustice! Et une deuxième bagage encore que je voulais attirer l'attention dans le texte, raison pour laquelle, bon Dieu, il a l'homme capacité pour le procréer, il y a une raison. Et pas seulement pour reproduire la race humaine, mais pour permettre à ce que l'homme accomplisse grande mission ça. Donc chaque fois que dans le monde il y a un nouvel enfant qui est né, nous gagnons un nouveau associé qui pourra aider nous à accomplir cette grande tâche. Voilà pourquoi il est important pour vous et moi, pour nous cultiver l'image de Dieu en nous, qui donne nous cette grande capacité. Les théologiens et de la Bible Semeur, ils ont dit que pour l'homme capable d'assumer cette grande responsabilité, l'homme a besoin d'équiper intellectuellement, scientifiquement, techniquement et technologiquement. Pas que personne capable de prendre part à cette grande mission s'il n'est pas suffisamment équipé intellectuellement. Et je me demande d'où vient donc cette idée que l'Église l'a rejeté les choses de l'esprit. Il faut rejeter ce qui est rejetable, mes frères et sœurs bien-aimés. Mon Dieu, nous intellect là, même c'est pour nous développer. Une église anti-intellectualiste, c'est une église qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Une église qui a encouragé les gens pour vivre dans l'obscurantisme. C'est l'église qui a prêché un faux évangile. Les meilleurs intellectuels du monde doivent être des chrétiens. Dans ce pays, lorsqu'il a cherché une compétence qui est sûre, l'Église a supposé constituer un véritable réservoir de ressources humaines compétentes, de ressources humaines qualifiées. J'étais étonné la fois dernière d'entendre les propos d'un professeur. Si un professeur, lorsque j'étais élève commissaire à l'académie de police, lui-même il est adventiste. Et puis il m'a abordé pour me dire,
Mais commissaire Brutus, ça m'étonne qu'un homme comme toi, tu es un croyant évangélique, tu es un pasteur protestant évangélique. Je ne peux pas comprendre comment on parle d'adventiste plutôt. Parce que, regardez, monsieur, m'étonner. J'ai dû tourner ma langue 7 fois avant mon émission élément de réponse. Parce que peut-être que me dit nous ça, chers jeunes, nous devons chercher qu'on ait l'histoire du protestantisme qu'on a pratiqué. C'est nous qui avons démocratisé la connaissance à travers le monde. À un moment, la connaissance était l'apanage d'une petite équipe, d'un petit groupe d'aristocrates avec l'Église catholique. D'ailleurs, même Bible là, chrétien catholique n'a pas de accès à elle. Et même s'il a accès à elle, il écrit dans une langue qui parle langue parle, en latin, en grec, il n'est pas qu'à comprendre. C'est nous qui avons démocratisé la connaissance avec la traduction de la Bible dans plusieurs langues. Une fois que la réforme l'a fini éclater, et puis Dieu soit loué, on connaît le Seigneur lui-même, c'est un Dieu sage et intelligent, et puis il pourra permettre que Gutenberg invente l'imprimerie. Et puis là, l'Église protestante pourra démocratiser la Bible. Il y a une obligation pour les chrétiens qu'on lit parce que faut qu'il y ait une Bible là dans la et puis la Bible vient traduire dans plusieurs langues. C'est là, oui, que connaissance pourra le vulgariser de tous côtés dans le monde. Voilà pourquoi, dans un premier temps, les meilleurs intellectuels étaient surtout des intellectuels protestants, les fils de pasteurs. Par contre, si il y a une assistance dans l'Assemblée, ils étaient parmi les gens les plus doués à travers le monde, particulièrement en Europe. Donc, protestants, pas rimer avec ignorance. Il n'y a pas de place dans le protestantisme pour la médiocrité. Nous devons connaître ça comme chrétiens évangéliques, comme chrétiens nazaréens, comme chrétiens baptistes, chrétiens pentecôtistes. Nous devons développer nous intellectuellement pour nous capables de dominer le monde. Ce matin, j'ai une question pour vous. Êtes-vous équipé suffisamment sur le plan intellectuel, sur le plan scientifique, sur le plan technique, sur le plan technologique? Chers jeunes, si aujourd'hui on cherche un bon médecin, un bon ingénieur, un bon juriste, un bon mécanicien, un bon maçon, un bon informaticien, une bonne informaticienne, est-ce que m'a joint parmi nous? Ah, dans le monde là actuellement, là, on n'a pas eu de protestants, on dit protestant. Dès qu'on dit que quelqu'un est protestant, donc ça sonne comme s'il s'agissait de quelqu'un d'ignorant, quelqu'un de médiocre. D'où vient donc cette idée? Qui côté ça sorti? Bon Dieu, livré pour que nous équipons intellectuellement, scientifiquement, techniquement, technologiquement pour nous capables de dominer le monde. Il y a des connaissances qui sont indispensables. Indispensables à tout le monde qui a voulu exercer ce leadership dans le monde. Et d'ailleurs, recherche montrer que il y a une bagaille qui motive les gens pour les gens venir très instruits, très éduqués, très formés, qui sont liés. L'exercice du leadership. Dès que tout petit, on m'a dit moi-même, je veux avoir une place dans les étoiles. Dès que tout petit, quelqu'un dit, je ne suis pas un canard destiné à picorer dans la basse-cour, mais je suis plutôt un aigle destiné à voler au-dessus des sommets, au-dessus des nuages. À ce moment-là, la prend ville très au sérieux, la commence à former tête depuis tout petit. Pour le capable d'arriver à atteindre sommet ça.
Voilà pourquoi il est important pour moi-même avec vous, pour que nous visions haut comme chrétiens. Parce que c'est ça qui a déterminé l'engagement nous dans notre quête de connaissance. De quelque niveau qu'elle y a. Connaissance technique, technologique, scientifique et autres, mes frères et sœurs bien-aimés. Ça, c'est le premier élément de ce grand mandat culturel que le Seigneur veut nous confier, que le Seigneur nous a confié. Il y a un deuxième élément dans ce grand mandat culturel. Ce deuxième élément, c'est surtout le verset 15 du deuxième chapitre du livre de la Genèse qui présente nous. Lorsque le texte nous dit que Dieu plaça l'homme dans le jardin pour souligner ici la préposition pour, qui indique le but, l'objectif. Dieu plaça l'homme dans le jardin pour faire roi, pour le cultiver. Vous savez qu'en français, nous sommes un petit peu, je dirais, pauvres. Et l'anglais, il manquait élasticité des fois. Mais le mot qu'on traduit ici par cultiver, c'est un verbe hébreu qui c'est abad. Il y a des gens qui disent abav. Le regard des textes ou des textes de cultiver et garder, donc ça fait allusion aux deux premières professions que l'homme te apprend sur la planète Terre, qui c'est l'agriculture et l'élevage. C'est ça qui fait que texte rend le mot ça par cultiver et garder. Mais normalement, c'est un mot qui gagne toute une panoplie de significations. C'est le mot abav qui, notre texte, a traduit par cultiver. Mais dans d'autres textes, le mot abav n'est pas traduit par cultiver. Par exemple, en Exode chapitre 5, le verset 18. Et là, Pharaon voyait dire Israélites, maintenant, allez travailler. Vous savez quel mot on utilise ici pour travailler? C'est le mot abav. Allez abav ou encore allez abad. On ne vous donnera point de paille. Et vous livrerez la même quantité de briques. Vous voyez que quand on parle d'abav dans la Bible, il s'agit non seulement de cultiver, mais il s'agit aussi de travailler. Vous avez tous une force de travail. Vous êtes tous dotés d'une certaine capacité de production. Même ceux qui ne sont pas équipés suffisamment sur le plan intellectuel, ils ont au moins une force physique capable d'utiliser pour leur travail. Et c'est le mot travailler également qui traduit le verbe abav dans ce commandement de l'Exode au chapitre 20, le verset 5, là où Dieu dit tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. C'est justement un commandement. Tu travailleras 6 jours. Ou abav pendant 6 jours. Abav, c'est travailler d'une manière générale. Dans la pensée de Dieu, il est hors question à ce que ses enfants soient des paresseux. La fainéantise, l'oisiveté, comme l'a si bien dit Jean de La Fontaine, est la mère de tous les vices. Il n'existe pas de bons chrétiens paresseux, cela n'existe pas. De bons chrétiens fainéants, cela n'existe pas. De bons chrétiens qui n'est pas équipés intellectuellement, professionnellement, techniquement, scientifiquement, cela n'existe pas. Et ce mot abav
aussi est utilisé en Exode chapitre 3, le verset 12, pour parler de servir Dieu. J'aime quand l'auteur traduit ici le mot Abav par servir Dieu. Et dans ce texte, c'est l'Éternel lui-même qui appelle Moïse à faire sortir son peuple d'Égypte. Et l'Éternel dit à Moïse, quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Ou Abav, mon Dieu, sur cette montagne. Je vous invite à faire un peu de mathématiques avec moi ce matin. Si A égale B et que B égale C, donc A égale C, n'est-ce pas? N'est-ce pas, chers jeunes? Si Abav, c'est travailler. Si Abav, c'est servir Dieu. Cela signifie que travailler, c'est quoi? C'est servir Dieu. Merci. Et je te félicite pour ton intelligence, mon frère. Travailler, c'est servir Dieu. Mes frères et sœurs bien-aimés, écoutez-moi. Histoire que au monde ou à conserver force de travail ou pas utiliser intelligence, mon Dieu, bon, pour créer revenus, pour créer ressources. Et pour prétendre que vous avez servi mon Dieu fidèlement ou non erreur. Et d'ailleurs, il y a une bagaille qui peut empêcher de servir mon Dieu, dans le sens que nous-mêmes nous sommes là. Servir mon Dieu d'une manière spirituelle. Par exemple, venir dans le temple. Si vous cherchez un frère à l'église ce matin et que vous ne le voyez pas, vous allez émettre certainement des hypothèses. Vous allez vous poser des questions pour vous dire, mais qu'est-ce qui explique l'absence de frère un tel à l'église ce matin? Et si j'avance cette hypothèse, il n'a pas une paire de chaussures, qu'est-ce qui se passe? Quelle est donc la raison? Parce que le frère un tel ne travaille pas. Pour cela qu'il n'a pas une paire de chaussures, c'est ça qu'il ne fait pas venir à l'église ce matin. Imaginez, je ne voudrais pas déranger mon auditoire ce matin, mais en effet, c'est la vérité. Et imaginez une mère de famille qui n'est pas capable de petite li manger. Et puis qui arrive compromettre sa fidélité envers son mari pour le capable de faire un plat manger pour petite li. Qui c'est qui fait le plat manger pour la petite li? Parce qu'elle pas travail. Parce qu'elle pas travail. Mes frères et sœurs bien-aimés, matin, je voulais inviter nous à un exercice. Et cet exercice consiste à reconsidérer la frontière que nous établissons entre ce qui est sacré et ce qui est séculier. La plupart du temps, c'est parce que dans le domaine séculier, quelque chose ne va pas. C'est ça qui fait que spirituellement, quelque chose ne va pas non plus. Attendez. Vous série de bagages où tu as fait pour une autre raison, tu as fait pour plaisir. On pas fait pour payer au moins l'école. On pas fait pour capable acheter une robe. On pas fait pour acheter un pantalon. Non, pas fait, c'est parce que quelque part économiquement, vous n'êtes pas équilibré. C'est ça qui fait que peut-être vous êtes capable d'arriver à hypothéquer tes relations avec Dieu. Pour me prendre l'expression, nous jouons dans Genèse concernant Esaü, ou vendre droit des sous des fois pour un plat manger. Parce que quelque part, quelque chose ne va pas. Ça fait que moi, mes paroles, ça, un psalmiste utilisé dans le psaume 119, c'est un psaume auteur là, anonyme. Mais moi-même, je veux croire que c'est normalement le célèbre intellectuel juif Esdras qui écrit texte ça, tellement texte assemblé avec Esdras. Quand monsieur arrivé, il dit que mes affaires soient bien réglées afin que j'observe tes statuts. Frère Maxime, vous entendez bien, quand vos affaires ne sont pas bien réglées, ou sur un chemin glissant, vous avez besoin de jeûne en plus, vous avez besoin de travailler de nuit en plus, ou des fois pour marcher dans la fidélité.
Mais si bagay yo te bien réglé, franchement, frère, sœur, yo, ou t'as servi bon Dieu beaucoup plus fidèlement. Ça fait que je veux une église qui comprenne ces vérités. Une église qui ressemble à une fourmilière. Une église laborieuse. Une église très engagée. Une église très équipée intellectuellement, scientifiquement, techniquement, technologiquement. On l'église bourrée de ressources humaines compétentes, de ressources humaines qualifiées. Chers jeunes, ce matin, je voudrais m'adresser à vous particulièrement. Vous qui faites office de serviteurs et de servantes de Dieu. Pas négliger études, équipés, outillés intellectuellement, outillés scientifiquement. Pas fait paresse. Paresse pas bail. La vie qu'on va mener aujourd'hui, ce n'est pas lui-même qui va demain. Aujourd'hui, vous êtes une jeune fille célibataire. Donc tu n'as que ta petite personne à habiller. Si c'est toi qui t'habilles, si ce ne sont pas tes parents qui le font pour toi. Jeune homme, je dis à la c'est ou même seul parce qu'on sont célibataires. Mais attendez bien, demain, on n'a pas besoin de madame, on n'a pas besoin de petite. Et demain, on a besoin de caille. Ils ne sont pas équipés aujourd'hui. Comment demain, on sera capable de faire face à de telles responsabilités? Lorsque vous sont serviteurs de Dieu et que maintenant, bagay yo pas bon la caille. Ou pas en mesure pour prendre responsabilité famille. On va l'adresser à moun qu'on pas doit adresser des fois. On fait parler non bon Dieu, on fait parler bon Dieu la mal des fois. Le nom de Dieu sera blasphémé à cause de vous parmi les païens. Frères et sœurs, attendez bien. Dans un pays comme la France par exemple, à un moment où la France comptait moins de 1% de chrétiens protestants. Mais vous savez que moins que 1% de chrétiens protestants, ça, c'est eux-mêmes qu'on joue dans les meilleures positions dans l'administration publique en France. Dans le privé également. Ils sont parmi les plus instruits, parmi les plus érudits. Aux chrétiens de mon pays, levez-vous, c'est l'heure. C'est le moment pour nous répondre à cette grande mission que le Seigneur nous a confiée. Pas négliger connaissance. Salomon tellement connaît connaissance, c'est important. Salomon dit, regardez bien, avec tout ce que vous possédez, acquérez la connaissance. Avec tout ce que tu possèdes, acquiert la connaissance. Vends bien pour acquérir connaissance. Connaissance importante. Comment on va le faire? Interpréter la Bible là demain. Comment on va le faire pasteur demain? Comment on va le faire prédicateur? Comment on va le faire enseignant demain? Mon Dieu, il n'a pas supporté l'évangile de seconde zone, ça en affaire. Ça a dérangé, mon Dieu. Dérangé, mon Dieu. Puis il a cherché un intellectuel pour ne pas jouer parmi nous. Il a cherché un bon scientifique pour ne pas jouer parmi nous. On sait nous, mon Dieu. Nous avons en plus tout notre monde. L'image de Dieu en nous a été reconstituée, régénérée. À nous parler de la nouvelle création. Et c'est ça, la nouvelle création, on veut dire en un certain sens. Que l'image de Dieu dans nous, les recréer. Parce que le péché, il était porté atteinte à l'image de Dieu dans l'homme. Non, nous, c'est le monde qui a une image qui est régénérée dans nous. Donc, nous sommes dans les meilleures conditions pour briller dans le monde, pour dominer le monde. Et ceci, à tous les niveaux. Donc, mes frères et sœurs, nous devons lever pour nous accomplir ce grand mandat culturel. Ce grand mandat culturel, nous devons accomplir. Hier soir, on était vraiment contents. Et lors de la célébration de l'anniversaire d'une adolescente de l'église, si elle me permet de la qualifier ainsi, j'étais content pour moi des enfants de l'église, des jeunes de l'église qui ont fait des interventions avec
beaucoup de compétences. Oh, il y a une fille qui a animé le programme, elle l'a fait avec maestria. Il t'a dit comment je me content, comment je me réjouis. Ça fait un plaisir. J'aime quand vous êtes instruits. J'aime quand vous êtes instruites. J'aime. Ne soyez pas satisfait de votre situation. Hey, pas dit que Jésus va venir demain. Attendez bien. Vous connaissez que vous avez dit Jésus a venu depuis l'homme fait en 1972. Je vous dis, la mienne 42 vols pour venir encore. La vie quand même. Mais même si Dieu doit venir demain, si Dieu veut, bon demain en Mabdo, oui. Et pas demain en façon imagée. Je dis, on doit faire projet pour faire une nouvelle étude. On doit faire projet pour entrer dans une nouvelle université. On doit faire projet pour intégrer le marché du travail à un niveau beaucoup plus élevé. Pas de satisfaire de poste chef de service courrier, au cabine directeur tout. Pas de satisfaire de poste ministre courrier, former tête au cabine ministre. Ainsi de suite, mes frères et sœurs. Troisième grande responsabilité que bon Dieu ben nous, selon ce grand mandat culturel, c'est pour nous garder la planète Terre. C'est simple à comprendre, c'est facile à comprendre. Garder la Terre, c'est protéger la Terre. D'où, mes frères et sœurs bien-aimés, la protection de l'environnement, c'est un devoir divin. C'est un but pour lequel Dieu nous a placés ici-bas sur la terre. Je dois vous le dire que le mot ici qu'on traduit par garder, c'est ce même mot qu'il a utilisé pour parler des chérubins que bon Dieu placé devant le jardin de l'elfe mettre l'homme dehors pour garder le jardin, pour surveiller le jardin. Dieu a fait de nous les gardiens de la terre. Et garder la création de Dieu, c'est garder ses créatures. Dieu a fait de nous le gardien de nos frères, le gardien de nos sœurs également. Un chrétien, pas quand un monde qui a fait une bonne bouteille de l'eau, pendant le long tape et puis il a la gueule dans la rue. Un chrétien, c'est un monde qui est tellement averti, tellement informé, il connaît bien que les bouteilles plastiques là, les tombées dans la nature là, la prend plusieurs siècles là dans la terre, les papes pourris. Chrétien, c'est un protecteur de l'environnement. Mes frères et sœurs bien-aimés, ce matin, moi je voulais inciter nous pour nous engager nous véritablement, pour nous assumer cette grande responsabilité, pour nous accomplir cette grande mission, pour nous répondre à cet appel. C'est un appel divin. Pour nous capables d'exercer cette domination, cette gouvernance, ce leadership sur la planète Terre. Mais également, pour nous travailler, c'est servir Dieu autrement. Et on est, il y a une chose qui me déplié dit nous, moi on traduit pas à bave là, c'est lui-même tout oui. Il a utilisé pour parler du Lévite qui a monté dans le temple qui pourrait faire sacrifice pour bon Dieu. Par exemple, ça m'a fait à bave bon Dieu. Vous voyez? Donc, c'est vraiment un bagage sacré lorsque un monde travaille. Bon Dieu m'a dit nous. Troisièmement, pour que nous gardions la planète Terre. La pensée protestante, généralement, en Haïti, alors, nous mal comprendre bagaille. Lorsque le texte a dit que je vis au ciel, mais il dit déjà sur cette terre. Lorsque l'auteur a chanté, l'auteur a dit, moi, plutôt gain Jésus. Oui, nous plutôt gain Jésus parce que toute bagaille que le monde est capable de faire. Mais l'auteur a continué pour le dire, c'est passé pour me faire dans un grand pays, les péchés t'a fait me souffrir. C'est si le roi, ça va le mettre en contravention avec mon Dieu, c'est là ça, pour dire, je n'ai pas besoin de royaume, je plutôt gain Jésus. C'est si le richesse ça, il va empêcher de servir mon Dieu, c'est là ça, pas besoin de richesse. Mais sans argent, peut-on construire un si beau temple, mes frères et sœurs? Ça passe dans le ciel là, dans ma terre. Ban ça n'jita sous les micro ça cache yo, c'est l'argent cache yo. Nous besoin ça. Quand Paul par exemple dit dans Philippiens, Paul dit
On regarde le texte ensemble avec moi, parce que nous avons pensé que c'est moi qui ai dit, mais c'est Paul qui le dit. Quand Paul le dit, nous que ces choses, Philippiens chapitre 3, à partir du verset 7, bon, on nous commence par dans verset 4. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se glorifier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisienne, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. C'est à cause de Christ, oui. C'est lorsque ils ont empêché de venir joindre Christ. Ils ont empêché de servir Christ. C'est là ça pour garder comme une perte. Toute bagaille dans la vie, n'a gardé comme la boue lorsque yo campé en croix sur chemin nous avec bon Dieu. Mais si yo pas dérangé nous, comment nous capables de faire considérer yo comme une perte. Et Paul dit, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. C'est normal, c'est à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Et Paul dit plus bas, regardez comme de la boue, afin de gagner Christ. Quand quelque chose vous empêche de gagner Christ, à ce moment-là, nous le considérons comme de la boue. Mais mon qui t'a parlé comme ça, quel était son grade universitaire? Il était docteur en droit. Il avait un doctorat en droit. En plus de ce doctorat en droit, il était au moins un faiseur de tentes. Il était un métier manuel. Alors, vous voulez baser sur le texte pour dire que connaissance pas bon, pour dire que richesse pas bonne. Non, ce n'est pas vrai du tout. C'est les bagailles ça yo voulez empêcher de servir bon Dieu. C'est là où entrer en conflit entre vous mais entre bon Dieu. C'est lorsqu'il y a un conflit entre vous et Christ, à ce moment-là, on a choisi pour que vous fassiez volonté bon Dieu. Frères et sœurs, levons-nous pour accomplir le grand mandat culturel. Répondons à ce grand appel de Dieu pour nous dominer la terre, pour nous cultiver la terre et pour nous garder la terre. Obéissons à ce commandement divin, à cet impératif divin. Et bon Dieu, la bénis-nous pour ça. L'Église du Seigneur, levons-nous et obéissons à l'ordre de Dieu de dominer, de cultiver et de garder la terre. Que le Seigneur vous bénisse. On nous prie, Seigneur. Prions Dieu. Mettre campé. Seigneur, nous disons merci de ce côté accordé un privilège pour nous être dans la présence ce matin. Nous te remercions pour le peuple qui était assemblé. Nous demandons pour capable bénir l'Église roi abondamment. Ou à remplir nous avec grâce. Et ou à aider nous pour nous capables de servir vous. Ou à aider nous pour nous capables de marcher avec vous de victoire en victoire. Et des peuples pour nous capables d'accomplir, Seigneur Dieu, ce grand mandat culturel qu'on confie nous. C'est la prière que nous t'adressons au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Que l'Éternel nous garde, que l'Éternel nous protège, que l'Éternel nous dirige. Allez en paix et que Dieu vous bénisse. Nous voulons remercier tout le monde qui te rend service ça possible matin, dirigeants, musiciens, prédicateurs et multimédia. Et nous voulons remercier tout parce que tu prends temps pour t'assister et louer le Seigneur avec nous. C'est pour bon Dieu jeter toute grâce li avec bénédiction sous à dimanche prochain. Investis dans le travail Seigneur. Bah offrant nous dans mon cash dans numéro ça 44 79 55 51. C'est 44 79 55 51. Merci parce qu'on a continué à supporter le travail Seigneur. Que bon Dieu continue à bénir en abondance.